Petite sorcière de Pascal Brulmans. 5e et dernier épisode. Petite sorcière découvre le garçon chasseur prisonnier dans la cuisine de l'ogre. Elle cherche une solution pour le sauver. Alors, l'ogre lui propose un marché. Le jour suivant, la petite reste enfermée, même si le chat est affamé. Malheureusement, minuit sonne. Des pas dans l'escalier. C'est la fin du délai. Tu as fait ton choix. Oui, Qui sera mon festin? moi, Tu es sûre? certaine. Propose-moi un marché. Si vous me laissez libérer le garçon du sentier, j'annulerai la promesse que vous avez faite à ma mère. Vous ne serez plus obligé de veiller sur moi. Tu dois le libérer cette nuit. C'est promis. Alors, marché conclu. Donnez-moi la clé du garde-manger. Seulement si tu me rends celle de la chambre. Pourquoi? Tu n'en as plus besoin. L'ogre et l'enfant échangent les clés. Libère le prisonnier avant la fin de la nuit. Si tu ne tiens pas parole, le marché sera nul et je vous mangerai tous les deux. Dans la chambre, la petite tremble de tous ses membres en prenant le chat dans ses bras. Pardonne-moi. D'un coup sec. Elle lui casse le cou. Pendant un moment, l'enfant flatte l'animal immobile, couché sur l'édredon. La petite met le chat dans un sac, prend la clé du garde-manger, dévale l'escalier, contourne les jardins, traverse les alcôves, entre dans la cuisine, allume un four, casse des œufs, mélange le lait, la farine, vide le contenu du sac dans un plat, recouvre le plat avec la pâte, met le pâté au four, attend. Au bout d'un moment, l'ogre affamé l'appelle. Est-ce que le garçon est libre? Pas encore. Qu'est-ce que tu attends? Elle ouvre le four. Le pâté n'est pas cuit. Encore quelques minutes. Le jour va se lever. Ce ne sera plus très long. Le temps passe. L'ogre s'impatiente. As-tu libéré le garçon? Je vais le faire. Je viens m'en assurer.
La petite retire le plat du four, puis se précipite vers le garde-manger, ouvre le cadenas avec la clé. Le garçon du sentier est là, bien vivant. « Sauve-toi vite! Viens avec moi! Pas tout de suite! Il va te dévorer! Attends-moi dans la forêt. Si le jour se lève et que je ne reviens pas, retourne chez ton grand-père. Tu jures de m'attendre? » Le garçon jure et s'enfuit. Au même instant, l'ogre surgit. Où est l'enfant? Il est libre. C'est l'heure du festin. La petite prend le pâté et le glisse sous son nez. Avant de mourir, j'aimerais vous offrir ceci pour vous remercier de m'avoir accueilli. Faites attention, c'est encore chaud. Faisant fi des avertissements, l'ogre attrape le plat et l'avale d'un trait. C'était bon? Un peu fade. J'en suis soulagée. La suite sera plus savoureuse. Il avance vers elle, mais il s'arrête, s'appuie contre la table, cherchant son souffle. Vous ne vous sentez pas bien? Ma gorge brûle. Votre visage est bleu. On dirait que j'ai Un chat dans la gorge? Qu'est-ce que tu as mis dans ce pâté? Tout ce que j'aimais. Renversant la table, l'ogre s'effondre. Vous serez toujours un ogre. Moi, toujours une sorcière. Petite sorcière écoute le monstre qui suffoque. Sa respiration lourde et rugueuse devient un mince sifflet, puis quelques hoquets, puis plus rien. Cachée dans la forêt, j'ai vu la fille de la sorcière franchir le portail, comme si de rien n'était. Où est le mangeur d'enfants? Il est mort. Je ne savais pas que les sorcières pouvaient tuer les ogres. Moi non plus. C'est un grand exploit. Tout le monde va te craindre et te respecter à présent. Et peut-être même qu'on fera des chansons sur toi. Je ne pense pas. C'est sûr. En attendant, j'ai froid. Peux-tu nous sortir de cette forêt? J'ai guidé la fille de la sorcière jusqu'à l'orée des bois, sur le chemin qui mène à mon village,
Mais elle s'est arrêtée. Alors j'ai dit, tu m'as sauvé la vie. Même si tu es une sorcière, grand-père va t'accueillir. Veux-tu venir vivre avec nous? Non. Tu préfères rester dans ta cabane? Non plus. Que veux-tu faire? Suivre mon instinct et trouver le bon endroit. Pour faire quoi? Attendre que les bonnes choses arrivent. Ça risque d'être long, hein? Peut-être. Vas-tu revenir un jour? Je ne sais pas. Je vais quand même t'attendre. Merci, garçon. La fille de la sorcière est partie sur l'autre chemin, sans se retourner. Grand-père dit qu'elle est sûrement rentrée en ville. Mais moi, je sais qu'elle a suivi son instinct et qu'elle a trouvé le bon endroit pour vivre heureuse, comme une sorcière. C'était Petite sorcière de Pascal Boulmans, avec comme maîtrise de voix Margaret Zeno. Sonorateur Johan Piovoso. Géreur de son Anthony Dascola. Chef de théâtre Eleonora Ribis.